Good morning, good morning. C'est un peu déraillé vers la fin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est assez, je suis assez fatiguée. Là, j'ai des cheveux, voilà. On croirait la mamie là dans la famille Adams. Je suis crevée. Alors, ce matin, je me suis réveillée à 7h. Je vais faire quelque chose quand même pour mes cheveux parce que je me suis réveillée à 7h. Et je voulais regarder, je voulais mettre les animaux fantastiques, le deuxième là, parce que je m'en rappelle plus, j'ai même pas vu le troisième d'ailleurs. Le dernier qui est sorti. Et j'ai une touffe de cheveux phénoménale. Et du coup, je l'ai pas trouvé en ligne. Enfin, voilà. Enfin, je voulais pas l'acheter, je voulais pas le louer. Mais je me suis dit, oh, je vais essayer de regarder s'il y est pas. J'ai pas trouvé, bref. Et du coup, je l'ai pas trouvé. Alors ça m'a saoulée. J'ai vite abandonné en général. Je cherche beaucoup plus et j'abandonne pas. Mais là, j'ai abandonné assez rapidement et je me suis rendormie. Ouais, on va dire que ça va être bon. Je me suis rendormie juste après. En fait, j'ai posé mon téléphone et du coup, je me suis rendormie et je me suis réveillée vers 11h15 par là. Là, il est quasiment midi, vous voyez. Vers 11h15. Vers 11h15. Par là. Et vous savez, vous dormez, mais en fait, c'est souvent l'été, c'est hyper chiant. Vous transpirez beaucoup. Vous avez chaud. Vous vous réveillez, vous avez l'impression de vous réveiller tout le temps. Ah, c'est horrible. J'aime pas. En plus, j'avais mon petit... moi, je l'appelle mon petit cunu, là, mon petit sphinx, donc 7. J'avais 7. Il s'est foutu, je vous jure. Il, il a rampé, il s'est mis carrément en dessous mon pyjama, dans mon dos. Et j'ai dormi avec lui comme ça, mais j'avais trop chaud et du coup, mais j'ai même pas, je l'ai un peu dégagé parce que vraiment c'était hyper désagréable. Et vous voyez, il a vraiment, mais je sais pas ce qu'il a foutu, mais en fait, il s'est carrément foutu en dessous ma chemise de pyjama là, et carrément sur mon dos. C'est les chats qui recherchent tout le temps la grande chaleur. Mais alors là, j'avais chaud, mais j'avais chaud. Horrible, horrible. Bref, j'avais envie de faire ma petite routine ce matin avec vous parce que nous allons faire, je vais faire 2 looks yeux, spécialement avec la palette de chez Martine. Parce que à ce moment où j'ai regardé le sondage sur Instagram, c'était 50-50. Donc je me suis dit, bon, je vais choisir. Et comme j'ai déjà fait du teint, je me suis dit, on va passer aux yeux. Et puis voilà. Donc je vais commencer. Je vais faire quand même ma petite routine avec vous du matin. Parce que je ne l'ai jamais vraiment faite. Donc voilà. Je crois que je ne l'ai jamais faite même. Je pense pas. Donc je mets tout d'abord mon eau thermale. En fait, je me nettoie vraiment avec un nettoyant visage uniquement le soir après ma journée. Et le matin, en fait, ce que je fais, c'est que je mets mon eau thermale. Après, je la mets le soir aussi pour enlever l'eau un peu, le calcaire. Vous voyez, j'en mets quand même pas mal. Je prends du sopalin. Ma vie, ça tourne autour du sopalin. C'est fou. Et je tapote en général, mais voilà. Donc déjà, on se sent un peu plus réveillé. Bon, mes cheveux, ça va un peu mieux. Mais j'ai l'impression d'être complètement claquée. Mais ça me saoule. C'est au moment où t'es en vacances et tout et que tu veux profiter et te reposer, bah que tu peux pas en fait. C'est vraiment... Je vais juste relancer le PC. Ça fait un petit bruit, désolé. C'est pour pas que Marine là, il s'éteigne. J'y branche au PC de mon copain. Et après le soir il râle parce que j'y bouffe toute sa batterie. Mais bon bref.
Du coup, maintenant, je passe à l'eau biphasée Herborian, le yuzu. Parce que je suis de plus en plus intéressée par la beauté coréenne, par vraiment, je sais pas, ce matin là j'ai regardé une vidéo d'un make-up coréen, c'est trop trop beau. Et je sais pas si ça vous tenterait que je vous en réalise un, en fait, un make-up coréen, mais vraiment du teint, tout vraiment du teint aux yeux. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et puis je verrai, je vais faire beaucoup de recherches et j'essaierai de vous faire ça. Mais en tout cas, je suis assez fascinée par cette beauté coréenne. C'est des peaux qui sont en excellente santé, je trouve, et qui sont très belles en fait. J'aime beaucoup les yeux, comment qu'elles le font, la bouche, enfin j'adore. Et voilà, j'ai vu dans la vidéo de Sananas, du coup je le check. La make-up artiste, apparemment en Corée, ils utilisent beaucoup la gamme du yuzu. C'est pour renforcer la peau, lui donner de l'éclat. Donc c'est la Yuza Double Lotion. Et c'est une lotion éclat biphasée, effet peau renforcée et revitalisée. Voilà. Donc c'est mieux de la mettre dans votre main. Voilà, j'en mets un petit peu. J'en ai même mis un peu trop. Et voilà, je la mets. Et en fait, après, j'ai fait ça. Voilà, c'est ce que font les Coréennes. Enfin, en tout cas, c'est ce que font... c'est ce qu'a montré Sana apparemment dans sa vidéo. Et je sais que quand j'ai été le chercher à Sephora, elle m'a dit de ne surtout pas le mettre sous forme de... avec un coton parce que ça enlève tout l'effet. Donc si vous voulez cette lotion, je l'ai trouvée à Sephora et du coup, je vous ai même pas sorti le prix. Vous voyez, je suis totalement à l'ouest. Donc je l'ai bien fait pénétrer dans ma peau. Ma foi, j'attends un peu. On sent un peu ce côté, mais en fait, ça a un côté hyper doux, je trouve. Je sais pas si ça a donné un coup d'éclat à mon teint. Je verrai, je pense, quand je regarderai la vidéo aussi. Parce que du coup, je m'aperçois de beaucoup de choses quand je me filme. Et c'est très intéressant aussi, je trouve. Alors, c'est faux, c'est faux. Non, ça, c'est Monoprix. Oh là là. Alors, Herborian, tout de suite, je l'ai. Elle est à 29,99. 29,99. Alors, donc une fois que je vais encore peut-être un petit peu la travailler, mais en fait vous avez ce côté, je trouve quand même qu'on a ce côté un peu éclat, vous voyez, qui est assez brillant, qui est en bonne santé. Et le yuzu, c'est quelque chose, c'est un fruit, je crois, c'est comme un genre de citron qui est très dur. Donc en fait ça va renforcer bien la peau parce que ça évite les relâchements, vous voyez, de peau. Bon, après moi je trouve que j'ai pas tant de problèmes de peau que ça. Je suis assez satisfaite, donc voilà. Et je suis loin de mettre une dose de soin tout le temps. Donc. Alors maintenant je passe, j'ai acheté le grand format qui vaut très cher. Il faut Drink Elephant, je vous dis. C'est très bien, c'est très nickel, j'allais dire, c'est très clean au niveau de la composition. C'est voilà, c'est Drunk Elephant, c'est du naturel, c'est du 100%. C'est comme si tu faisais tes petits produits à la maison de Aromazone, bah c'est le même genre de choses, vous voyez. Mais ça vaut une blinde. Donc là, c'est la première fois, la toute première fois de toute l'histoire depuis que j'ai découvert la marque que j'achète le format grand pot. Il est à 67 €, ce qui est totalement abusé, je trouve. Mais bon, vous avez quelque chose comme ceci. En fait, vous allez appuyer ici et en gros, ça sert de base à smoothie. Vous voyez, en gros, vous faites ça. Voilà, le produit. Vous avez votre dose de produit. Et si vous voulez rajouter en fait des sérums de la marque, vraiment ça fait un petit smoothie. Vous rajoutez une petite huile végétale, vous rajoutez ce que vous voulez, vous mélangez et vous prenez le bout et vous mettez votre crème. Voilà.
Et en fait, en appuyant comme ça, vous avez totalement la dose qu'il vous faut. Vous n'en avez pas plus, pas moins. Je trouve même que j'en ai un peu trop, moi. Mais bon, voilà. Je nettoie bien à chaque fois. Moi, j'aime que ça soit toujours nickel, mes produits, mes soins. J'aime vraiment, j'en prends très soin. Donc voilà. Et surtout que ça vaut 67 euros. Donc, bon, ça va me durer 1000 ans parce que déjà, les petits formats me duraient beaucoup de temps. C'est une crème qui n'a pas d'odeur. C'est vraiment, en fait, vous voyez, vous faites votre petite tambouille de chez Aromazone. Avant, je faisais mes gels douche maison, mes shampoings, des laits pour le corps. Je faisais des crèmes pour les mains. Et j'adorais en faire pour les autres, du coup. Et j'adorais, pour mes copines, faire des crèmes pour les mains. Enfin, je me rappelle que j'ai envoyé à une de mes amies un colis avec un gel douche que j'avais fait, un shampoing et je crois une crème de... Un lait de corps, je crois que tu avais fait à la fraise ou je sais plus bien. Mais vraiment, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ça prend beaucoup de temps parce que vous avez, voilà, vous faites de la cuisine en fait. Hein, donc voilà, donc vous oubliez jamais le coup. Et voilà, et c'est tout ce que je fais moi le matin. Et le soir, voilà, je fais même encore moins le soir. Enfin, si, en fait, j'ai trois produits aussi le soir. C'est uniquement mon soin mon soin. Bah, non, j'en ai quatre. Mon baume démaquillant de la même marque. Je me rappelle plus le prix, mais c'est vraiment dans les 20 ou 30 balles, je crois, le baume démaquillant. Il est vraiment peu cher pour la marque, en fait. Et ça nettoie très très bien, je trouve. C'est une très... Puis après, c'est voilà, au niveau de la compo et tout, c'est nickel. Et après, je me nettoie pareil avec un nettoyant purifiant de la même marque. C'est le produit le moins cher de la marque, je crois. Il est à 20, dans la vingtaine d'euros. Excusez-moi. Et après, je mets mon eau thermale et je passe directement à ma crème. Je ne mets pas de sérum, de lotion, enfin de sérum. Si, ma lotion, voilà, je la mets le matin, mais pas le soir. Et je ne mets pas de sérum, en fait, si vous voulez. L'hiver, je vais mettre plutôt une petite huile, voilà, l'huile de margoula de chez Tarte, vraiment quelque chose, une huile végétale, on va dire. J'en mets quelques gouttes et voilà, c'est histoire d'hydrater et d'avoir un confort sur la peau encore plus prononcé que d'habitude, donc voilà. Bon, maintenant nous allons sortir de quoi faire les yeux. Donc je sors ma petite palette, la 1988 de chez Martin Cosmetics qui coûte 49,95 € si ma mémoire est bonne. Voilà. Voilà, j'ai ça. Ça. Et voilà. Ah, mon scotch. Mon scotch. Je ne peux pas travailler sans mon scotch. Voyons. Hop. Alors, nous allons mettre nos scotch. Je suis toujours un peu enrhumée, c'est chouette, mais bon, bref. Alors, là... Voilà. Voilà, je pense que c'est à peu près bon. Je vais me regarder un peu mieux comme ça. Ouais, non, j'ai peut-être mis un peu plus loin ici. Non, faut pas déconner. Ouais, bon, on verra. Hein. C'est pas grave, de toute façon, c'est deux looks différents, donc je peux pas... La symétrie, on s'en fout. Alors, je suis un peu embêtée, vous voyez. Je suis embêtée. Il y a un make-up, je
Je suis un peu embêtée, ça me dérange. Bon, je vais faire un make-up bleu déjà. Je vais commencer par la teinte Mélanie ici. Vous voyez? Hop. Voilà. Vous avez tout de suite la teinte. La qualité est là. Je vais me foutre comme ça. Je sais pas trop comment je me mets à chaque fois quand je vous fais des make-up des yeux. Voilà, ça glisse tout seul. Là, j'ai mis une teinte de... J'allais faire une connerie. Oh, c'est plus une palette de teintes, genre vous mettez qu'une couleur et basta, non? Je sais pas. Par contre, j'ai remarqué qu'elle me... Enfin, contrairement à d'autres palettes, elle me foutait des blancs sur ma paupière, des trous un petit peu. Alors, je sais pas si ça vient de moi. Je sais pas si c'est plutôt... Faut plutôt genre faire ça, tapoter les fards. Venir après, les tapoter. Sûrement. Mais j'ai souvent des trous. Bon, voilà, j'ai mis cette couleur. J'ai mis la couleur Mélanie. Après, avec je vais prendre mon pinceau estompeur, le chouchou. Et je vais prendre la teinte Hélène, vous voyez, qui est juste ici. Et je vais la mélanger dans mon bleu foncé, vous voyez. C'est important de la mélanger, en fait. Vous pouvez, voilà, vous la rehausser si vous voulez. Mais je trouve que c'est encore plus joli quand vous la mélangez. Vous faites pas une barre en bas, une barre en haut. Enfin, vous voyez des barres. C'est important de prendre la même ligne. Enfin, votre forme, vous voyez, vous la contrôlez. Non, vraiment, vous mettez ici pour dégrader votre fard. Et en plus, vous avez la couleur qui ressort. Et en général, bon, moi, ça me remonte jusqu'à mes sourcils, mais ça me dérange pas du tout. C'est pas... Voilà. J'aime bien que mes couleurs se voient et que ça soit différent. Non. J'ai un peu fait exprès de la descendre, vous voyez ici, un petit peu. Voilà. Et après, je pense que je vais prendre... Enfin, c'est très très simple hein, ce que je fais, hein, vous voyez. Mais en fait, c'est une palette qui est assez... La qualité est bonne, j'adore la couleur. Bon, après, faudrait que je reteste comment la mettre. Parce que je croyais que la dernière fois, c'est que j'avais pas mis ma base, j'avais pas mis de teinte de transition. C'est pour ça que dans mon marron, je trouvais que j'avais des trous. Enfin, dans mon nude, là, dans l'Aurélie, j'avais pris la dernière fois, qui est ici. J'avais des trous sur ma paupière. Là, ça a l'air d'aller mieux, mais je sais pas. Franchement, j'ai besoin de votre avis. Alors, maintenant, je vais prendre la teinte Nathalie, ici. Je vais la prendre avec mon petit Louis. Alors, elle a l'air sublime, hein, vous voyez. Et je vais la mettre uniquement sur ma paupière mobile. Mais mobile, enfin, ma vraie paupière. Je la remonte pas. Vous voyez. Même avec le doigt. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous avez déjà peut-être vu des fards plus wow. Je commence à un peu changer d'avis sur cette palette. Vous voyez, pourquoi c'est important de la travailler. Et, je pense qu'après, c'est personnel à chacun une palette. Hein. C'est vraiment très personnel. Je vais prendre un pinceau assez boule, vous voyez, comme ça.
Je vais mettre la teinte Nathalie. Je vais mettre un coup de spray fixateur mat. Je vais essayer de la foutre. Ah voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Là, vous avez la teinte qui est beaucoup plus explosive. Je la remonte légèrement dans mon creux de paupière. Ah bah voilà. Là, vous l'avez, vous voyez. J'en mets un peu sur mon coin interne, comme ça, vous voyez, pour remplir un peu le trou. Mais pas tant que ça, voilà. Après, je vais... j'ai pas d'autre pinceau boule. Je vais prendre pour nettoyer. Tellement j'ai un préparé qu'à chaque fois mes vidéos elles durent 3 secondes. Vous ne devez me supporter pendant plus longtemps, je suis désolée. Donc voilà, ça c'est top. C'est une petite éponge que vous trouvez chez Sephora. Vous enlevez l'excédent et c'est magnifique. Et là, je vais prendre la teinte Véronique. Et je fais pareil. Je la trempe, je la prends. Je mets un coup de spray fixateur. Et je vais faire le haut en fait. Ici, je vais juste mettre des petits... juste un petit peu de paillettes en fait pour que ça rehausse légèrement, vous voyez. Comme ceci. Ce que je vais venir faire pour casser le truc, c'est que je vais prendre un petit peu de gel, vous voyez. Donc j'enlève mon petit bleu. Et je prends la teinte de gel qui est un jaune à tomber. Voilà, vous voyez, j'en ai pris pas mal. Je sais pas ce que ça va donner, mais je sais pas, j'ai une envie comme ça. Et pareil, voilà, c'est pas trop mal, mais c'est pas trop, voilà, bref. Si, ça va, c'est joli, vous avez des reflets. C'est pas très homogène, bon après, tant pis, hein, ça, vous essayez d'en mettre un petit peu partout. Mais c'est quand même des fards et des produits de très bonne qualité. Ça, je vais pas renier, je vais pas dire le contraire. Cette palette, c'est du beau travail. Il y a c'est des fards vraiment, ou alors, mais voilà, c'est peut-être moi qui m'y prends mal, c'est peut-être moi qui... Alors là, par contre, je trouve que mon make-up est très joli, vous voyez. J'adore. Là, j'adore. Là, je me sens mieux que tout à l'heure. Vous voyez, j'étais pas très... voilà. Là, j'adore, vous voyez. Après, je vous montre de plus près. Voilà. Non, vraiment, là, j'adore. Là j'aime ce que j'ai fait. Je vais enlever. Nous avons notre forme qui est nette. C'est super. Alors, là, pour le coup, je vais quand même prendre une teinte claire. Je ne vais pas faire du foncé. Je vais prendre la teinte Hélène, ma teinte de transition finalement, vous voyez. Et je vais la mettre en raccord avec le haut. Ce que je fais, c'est que... Oh pardon, j'ai un petit rototo qui s'est lâché, voilà. J'estompe un peu quand même ma forme légèrement, vous voyez. Je l'étire un petit peu. Pas violemment parce que j'aime pas quand c'est hyper étiré, hyper... voilà. Donc je la mets en bas. Et bon voilà, je retire un petit peu. Voilà, là ça fait plus joli. Voilà, j'ai rétiré un peu comme ça. Mais on a quand même ma forme qui est nette et ça, c'est ce que je préfère. Alors voilà. Bah mince, je croyais que j'avais une teinte illuminatrice que je n'ai pas. Donc ça manque une teinte illuminatrice pour le coin ici. Je n'ai pas de teinte illuminatrice.
Ouais. On va rester comme ça. Je vais pas mettre de liner parce que ça m'embête. Voilà. Si vous voulez tirer plus, vous faites votre forme comme ça. Vous la remontez, vous l'étirez. Oui. Et là, c'est top. Est-ce que j'ai un... Oui, faites voir. Oh, attendez. Ça, ce sont des crayons de chez NYX, les Epic Wear Liner Stick, eyeliner en stick. J'en ai de plein de couleurs. Laquelle ira le mieux? J'aimerais que vous soyez là à des moments. Vous me dites, celle-là, celle-là. Et en général, je choisis toujours celle qu'il ne faut pas, mais je prends celle-là. J'en ai plusieurs, de plusieurs couleurs. Et en fait, c'est pour faire mon ras de cils. Moi, je ne suis pas assez douée. Il faut que je prenne... Voilà. Moi, j'arrive pas à y mettre sans utiliser mes petits doigts. Voilà. Je suis pas sûre que ce soit la bonne teinte, mais tant pis. Enfin, ça regroupe quand même assez le... J'aime bien quand même. Assez le haut, au moins là. Voilà. Voilà pour ce make-up. Pour ce premier look. J'aime beaucoup ce contraste avec le jaune là de Jill. Cette couleur là. Elle est sublime. Là. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc alors, nous allons passer au deuxième look. Et en fait, je ne sais pas du tout quoi faire. Une porte a été ouverte. Il y a un fantôme. On va faire du pop. Mais le problème, c'est que j'ai pas de teinte vraiment... J'ai pas de teinte de transition pour cette couleur. Ça me dérange. Bah, je vais l'estomper avec mon pinceau à blanc. Je dis ça à blanc en général. Et je vais prendre la teinte Gaëlle. Voilà, on va lui rendre hommage. Et j'adore cette couleur. Elle est magnifique. Donc, je vais me mettre plus comme ça. Et on va la tremper. Moi, je suis une malade. J'estompe même pas la couleur. Vous voyez, je suis une grande malade. Je suis une malade. Voilà, moi, je fais ma forme toujours. Je pars toujours en oblique en général, mais... Vous voyez? Celle-là, ça va un peu mieux à travailler. Ça dépend peut-être des couleurs. Finalement. Bon, j'ai un peu chez ma forme. Je vais la rectifier après. Je retrempe, je retrempe. C'est vraiment pour avoir cette teinte pop que j'attends. Elle est très très belle. J'ai fait des chutes d'ailleurs. Voilà pourquoi, si vous voulez faire un make-up coloré, oh bordel de merde, et bah faut faire votre teint après. Voilà, après. C'est mieux. Je le dis, mais je le fais pas. Bon, on va s'arrêter là. Hein. Je vais prendre mon pinceau estompeur. J'enlève l'excédent de bleu et je vais blender à blanc. C'est-à-dire, en gros, j'étire la couleur, mais je me blende à blanc. Alors, dites-moi si vous auriez trouvé une teinte de transition. Je veux savoir ce que vous auriez mis à ma place. S'il vous plaît. Parce que là, moi, je ne sais pas. Hein. Donc, ça blende très bien. Par contre, les teintes se blendent super bien. Voilà, vous voyez. J'ai déjà...
Voilà, ça se blende très très bien. Voilà, j'ai un peu chié là. Voilà, je blende. Je blende. Je blende. On blend, 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 et blend, et blend. Un blend, blend, blend. Voilà. Je vais prendre la teinte Elodie pour la mettre sur ma paupière mobile. On va faire du pareil. Hein. Vous voyez. Prendre un pinceau plat. Est-ce que ça donne quelque chose si je le mets nature peinture comme ça? Ça donne rien. Voilà, je vous montre. Pourtant, c'est bien irisé. Non? C'est un mat irisé? Non, mais. Je suis pas débile, il y a bien des paillettes là-dedans. Il y a des paillettes. D'accord. Je crois qu'en fait, finalement, effectivement, on croit qu'il y a des teintes qui sont plus irisées, mais en fait, c'est du mat. Je vais swatcher sur ma... Là, il y a quand même des paillettes, vous voyez. Vous voyez, voilà. C'est quand même un mat, mais il y a des légères nacres. Voilà. Mais il y a quand même des paillettes, hein, voilà. Et quand on regarde comme ça, on pense que c'est un irisé, mais pas du tout. Quelle quiche. Donc finalement, oui, vous avez plus de teintes de transition. Finalement, même j'aurais pu faire un 3 couleurs avec la teinte Delphine, si c'est bien un mat aussi. Mais je crois que oui, mais il y a des... Oh bah pardon, disons, il y a des légères nacres, des légères paillettes. Bon, ma foi... Je sais pas si c'est une teinte... Non, voilà, ça, Delphine, Caroline, c'est une teinte qui est, voilà, qui est irisée, vous voyez, qui est satinée, qui est irisée. Donc c'est bon, je vais prendre celle-là. On va y arriver, hein. On va prendre le pinceau que j'avais pris. Du coup, je vais prendre cette teinte ici. Donc, je vais prendre la teinte Caroline et je vais la mettre... Voilà. Bah là, ça fait quelque chose que j'attends, vous voyez. Elle est très belle. Non, mais les couleurs sont très jolies, hein, mais je sais pas, c'est pas... mon arrangement... pour moi, je trouve que même pour une débutante, c'est pas facile, en fait. J'ai remis les... La vidéo qui a duré 3 heures. Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai pas l'intention de faire mon teint. Donc, vous voyez, voilà. Bon, là, je vais pas mettre de spray fixateur parce que je veux quand même qu'on voit mon rose en dessous. Donc, je le remonte, vous voyez, là. Elle est très jolie, c'est subtil, c'est très joli. Et on va faire quelque chose de similaire, mais avec la teinte... On va partir sur Aline. Je sais pas pourquoi Aline vient me voir. Je fais le même, en général, quand je vous montre de look, je fais à peu près la même façon de faire, comme ça vous voyez à peu près que bah, avec des différentes couleurs, c'est totalement possible et réalisable. Et là, je vais prendre la teinte Aline, vous voyez, qui est ici. Aline, nanana. Non, c'est pas celle-là. Pour qu'elle revienne. C'est un vert. Et là, nous allons faire ce que je... Alors, je sais pas du tout si ça va aller. Hein. Je suis en train de tenter quelque chose. Mais écoutez, moi, j'aime beaucoup. Bah, regardez.
J'adore. Je fais quelque chose d'un peu plus soft de ce côté, vous voyez, mais en fait, j'aime beaucoup. Waouh, j'adore. Ah ben alors là, c'est une combinaison de couleurs que j'aime beaucoup. I love. J'adore. I love, I love. Regardez. J'adore, j'adore. On adore. Elle est très belle. Donc voilà, j'en mets pas trop pour qu'on voit encore le rose derrière. Mais c'est quelque chose de très joli que j'adore. Voilà. Donc, on va enlever. J'ai ma forme toujours. Je vais... Oh non, j'ai fait tomber le papier. Je suis fatiguée, ça me fatigue. Je vais reprendre quand même la teinte Gaëlle, vous voyez, pour la mettre en dessous parce que je n'ai pas de teinte. Je vais pas prendre la teinte Elodie qui est encore plus mate et plus... Je vais prendre la teinte Gaëlle en petite dose comme ceci et nous allons venir faire un petit raccord. Donc, si vous voulez, comme je le dis, vous pouvez venir étirer votre forme en faisant des petits mouvements. Ça l'étire légèrement, vous voyez, puis voilà. Mais après, moi j'aime bien comme ça. J'espère que ça n'est pas trop long que... J'espère que je vais arriver à les raccourcir cette vidéo, mais c'est compliqué. Voilà, donc ne faites pas attention à cette forme dégueulasse. Je vais même foutre un coup de... Oh, j'adore. Ah bah j'aime beaucoup ce look. Je vais mettre un coup de lingette. De baby lingette. De baby lingette. Voilà. 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 Vous voyez? Pareil, je n'ai pas de teinte pour illuminer le regard. Et voilà. Donc, je vous le tenais à vous montrer les deux looks. Je sais pas pourquoi je me rapproche, parce que de toute façon, on s'est rapproché naturellement, vous et moi. Donc voilà, c'est quand même plus soft de ce côté que de l'autre. Mais voilà, j'aime bien les deux looks. C'est vrai que celui-là, je l'aime beaucoup. Je pense que je vais le refaire pour les bosser. Bon, je suis encore en vacances. Laissez-moi en vacances, s'il vous plaît. Donc voilà. Elle est au prix de 49,95 si ma mémoire est bonne. Mais en fait, la façon dont c'est rangé, ou même vous croyez ici que c'est des irisés. En fait, c'est des mats avec des légères paillettes. Comment tu te fais avoir? Tu crois que c'est des... Bah, en fait, c'est que du coup, bah, tu penses que t'as pas assez le choix, mais si, t'as quand même des choix. Celle-là, je l'ai pas swatchée, mais je pense que c'est pareil. Donc, vous avez quand même... Moi, il me faut au moins 3 couleurs, en fait. Une couleur de base, une couleur pour estomper, une couleur illuminatrice, ou voilà, quelque chose pour un peu faire, vous voyez. Je pense que je vais la réutiliser. Ça, de toute façon, je vais pas la jeter ou la donner. Hein. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les fards et j'aime beaucoup la couleur. Mais c'est l'agencement qui doit me déranger. Parce que je vais vous remontrer une palette, une de mes palettes préférées. Voilà. Qui est l'Escape. Et en fait, vous avez une qualité de malade. Vraiment, l'Escape, elle est sur Adeso Beauty. J'espère qu'il y en a encore. C'est en plus une palette qui est sous forme d'Escape Game. Enfin, vraiment, je la réutilise avec vous, celle-ci, parce que c'est ma palette préférée. Vraiment, au niveau des coloris, j'ai commencé avec elle. Et je l'aime d'amour. Et c'est vraiment ma palette préférée. Et vous voyez... Donc, c'est tout. En fait, il y a un Escape. Donc c'est très sympa, vous avez un escape, vous n'êtes pas obligé de vous maquiller avec, vous pouvez chercher où vous maquiller en cherchant, je sais pas. Vous avez un miroir qui est totalement très beau et vous avez vos teintes ici. Alors ce qui est bien avec cette palette, alors elle coûte déjà 29,99 € si ma mémoire est bonne sur Adeso Beauty. Donc c'est la palette Escape by Indie.
Celle-là, vous avez, voilà, vous voyez comment je creuse les fards. C'est pas de la blague, je l'adore. Et elle est excessivement bien rangée. Indy l'a rangée de façon à ce que les débutants ne soient pas perdus. Elle l'a rangée sous forme de colonne. Voyez, vous avez des colonnes. Ça, elles vont ensemble, elles vont ensemble, elles vont ensemble. Vous avez la diagonale, comme ceci, qui vont ensemble, qui vont ensemble, voyez. Elles sont rangées pour que ça soit très facile d'accès, pour que vous regardiez une colonne ou une diagonale et vous dites, bon c'est bon, je vais faire ça. Et voilà, je vais pas m'embêter plus loin et je vais faire ça. Donc, je l'adore cette palette, c'est une palette d'amour que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et je pense que je vous ferai des make-up si vous voulez avec celle-là. Parce que j'en ai fait au tout début de ma chaîne si ma mémoire est bonne. Et encore, je suis pas sûre. Donc vraiment, il faut vraiment que je vous en reparle. Et ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Mais je l'aime d'amour. En fait, il y a peut-être deux fards qui sont plus compliqués à travailler. Parce que c'est des fards vegan. Donc c'est le Newton et le Pharaon. Ce sont des fards où vous n'allez pas avoir de pigmentation directe. Finalement, pour les débutants, c'est pas si mal. Vous avez d'abord quelque chose de très léger et après, vous la modulez comme vous voulez. Vous modulez votre teinte comme vous le souhaitez et c'est top pour les débutants. Après, je me considère encore comme débutante, hein, voilà, comme je le dis souvent. Et, mais du coup... ça m'a perturbée parce que au début, bah moi j'adore les teintes, vous voyez, bah comme là, ça fait boum tout de suite et voilà. Mais c'est pas désagréable, c'est juste un peu plus long à travailler si vous voulez une teinte vraiment très vive. Donc voilà, donc nous allons tester les deux mascaras qui me restent de chez Martine. Alors d'un côté, nous allons mettre celui-ci, tenez, qui va très bien avec la couleur. Nous allons mettre le mascara atomique, l'effet extrême et multidimensionnel. J'ai beaucoup aimé le rose, déjà. J'ai énormément aimé le rose. On adore toujours les petits dessins, c'est voilà. Et le mascara, ah j'avais dit le prix, c'était combien? Ah, je me rappelle plus. Ils sont pas très chers, je crois. C'est pas 15,99 €. Est-ce que j'ai un juste prix ou pas? Je ne sais plus. Parce qu'en toute franchise, mon papier est là-bas. Mais si je me lève, vous allez voir ma culotte. Donc ça va pas le faire. Voilà, hein, on est tranquille. Vous savez que sur ma chaîne, c'est tranquille. C'est très maison, vous voyez, voilà. Le lit n'est pas fait, rien n'est fait. Mais on essaye quand même de faire de la qualité. Je suis quelqu'un de très naturel, de très nature peinture, de très direct. Et voilà, je n'ai pas besoin de faire quelque chose de très raffiné. Et ça ne me ressemble pas en fait de faire un décor très raffiné. Je serais plutôt à faire un style de décor à la True Crime. Mais je ne fais pas du True Crime. Alors un True Crime make-up, je ne sais pas. Mais voilà. Donc j'ai remonté avec mon recours de cils. Et nous allons voir ce qu'elle donne. Alors je crois que celle-ci c'est une brosse en picot. Attendez. Même pas. C'est encore du très fin, mais encore plus fin que la dernière fois. Wow. Non, vraiment, ces mascaras, regardez, ils sont géniaux. Ils sont géniaux, pardon. J'adore ces mascaras. Ouf. Par contre, j'ai été trop proche de ma... Attention, attention aux gauchistes et aux paupières et aux yeux sensibles. J'ai été trop près de ma racine des cils et j'ai fait un petit bobo. Ouais, ça ressemble quand même vachement à du picot, je trouve. Hein, parce que là, elle est assez dure, je trouve. Ouais, légèrement flex, mais pas trop. Hein, je vais pas trop tenter l'aventure de la... Mais non, j'aime bien. Non, elle a des très bons mascaras, je trouve. Vous voyez. Elle a vraiment de très très bons mascaras. Voilà, je vais en remettre une petite dernière. Alors attention à vos yeux sensibles, mes petites tortues de mer.
J'adore les tortues de mer. J'adore. Je parle d'un sujet à d'un autre, ça c'est moi aussi. J'adore les tortues de mer. En ce moment, j'ai une fascination. Il est très très beau. J'adore. J'adore, j'adore. Mais je crois que j'aime encore plus le rose. Et je vais mettre celui-ci de l'autre côté. Le dernier. Alors oui, je disais, j'adore les tortues de mer. Et en ce moment, en fait, ce que j'adore faire, c'est regarder, vous voyez, des pêcheurs. Ou je sais pas si c'est des pêcheurs. Mais non, à mon avis, c'est des gens qui sauvent les... Ah, c'est en gris. Très sympathique. Très métallique. Très... J'adore. Et qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'est un volume explosif. Alors normalement, j'adore les volumes explosifs, moi. Du coup, ouais, j'adore en fait regarder. Il les sauve. Enfin, il les sauve. Des fois, il les sauve des filets. Il les sauve aussi, surtout, il les nettoie parce qu'en fait, il y a beaucoup de crustacés, de coquillages qui viennent sur la carapace et ils enlèvent tout. Et quand vous voyez la tonne qui s'agrippe, ouh, ça me fait penser un peu au Better Than Sex de chez Too Faced. Alors là, c'est pas du picot. On voit tout de suite que c'est du poil et c'est assez volume. C'est assez, voilà. Hein, on est sur du volume. C'est volume? Volume explosif. Ouais, voilà. Donc, vous avez en fait 3 mascaras qui ont des... qui sont totalement différents. Vous avez un volume. Vous avez... effet extrême et multidimensionnel. Vous avez plus dans la longueur aussi. Je crois que le premier, il est plus dans la longueur. Il est très joli aussi, celui-ci. Hein. Je vais pas en mettre trop parce que je veux pas... Non, elle a des très bons mascaras. Moi, je sais que je suis fan de ces mascaras. Voilà. Et voilà. Donc voilà, j'ai terminé le look. Donc dites-moi votre look préféré. Et je vais commencer à le dire, mais s'il vous plaît, si vous regardez mes vidéos, si le contenu vous plaît, si ma personnalité vous plaît, voilà, abonnez-vous et partagez surtout ma chaîne. Vraiment, ça m'encourage beaucoup et ça m'encourage à faire des vidéos et à continuer à faire ce que j'aime. Vraiment, merci beaucoup d'avance et abonnez-vous. Voilà, allumez la petite cloche, appuyez sur la petite cloche pour ne rien louper. Et voilà, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!